toi, promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée et n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au beau jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent, subtils, inconnus. De près ils m'entourent, plus près est Jésus, qui dans le voyage me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus sur le site de l'église évangélique de Chanteloup-les-Vignes de Rive-de-Seine. Nous sommes heureux de vous accueillir, de passer ensemble ces moments sous le regard de notre Dieu, dans la présence de Jésus qui est là au milieu de nous par le Saint-Esprit. Nous voulons vraiment que cette journée soit vécue pour sa gloire. Nous voulons lui dire toute notre reconnaissance, lui dire tout notre amour. À vraiment Dieu soit toute la gloire. Nous saluons tous nos bien-aimés des îles qui suivent nos réunions. Que Dieu vous bénisse. Nos bien-aimés également sur le continent américain. Que Dieu vous fasse du bien. Et bien sûr en France, nous voulons ensemble, dans une même foi, dans un même esprit, adorer le Seigneur, notre Dieu.
Comme nous l'avons dit, bien sûr, à nos bien-aimés de Chanteloup, nous avons la tristesse, bien sûr, du départ pour la patrie céleste, pour notre sœur Francesca et également notre sœur Simone. Donc, pour information, dans le contexte dans lequel nous vivons, bien sûr, donc c'est la famille qui se retrouve. Lundi, Dieu voulant, aura lieu lundi matin les obsèques de l'inhumation de notre sœur Francesca. Nous pensons à toute la famille, que Dieu les console. Et le lendemain, le mardi, aura lieu les obsèques de notre sœur Simone. Là aussi, nous pensons à toute la famille qui sont affligés. Nous prions que la consolation de Dieu soit leur partage. Et je pense aussi à vous, mes frères et sœurs de Chanteloup. Je sais combien vos cœurs sont aussi attristés, affligés, parce que nous sommes une famille. Je comprends effectivement, et c'est une réalité que nous partageons la peine de tous nos bien-aimés, de toutes les familles de nos bien-aimés éprouvés. Et que Dieu aussi vous console, mes frères et sœurs. Que Dieu mette sa paix sur vos cœurs, qu'il mette un baume justement qui saura calmer la douleur, la souffrance de la séparation. Nous allons bien rendre grâce à notre Dieu et après nous allons entonner quelques chants, des chants de louange, des chants d'adoration, des chants de reconnaissance envers notre Dieu. Voulez-vous bien courber vos fronts à la maison et ensemble, nous allons remettre toute cette journée entre les mains de notre Dieu. Notre Dieu, nous sommes devant toi et nous voulons bénir ton Saint-Nom parce qu'en toute chose, Seigneur, tu es digne de louange et tu es digne d'adoration. Père Céleste, tu es le Dieu qui nous a cherchés. Tu as quitté ton ciel de gloire et tu as envoyé ton Fils Jésus. Il nous a cherchés, il nous a trouvés et il nous a sauvés. Merci Seigneur pour le jour où nous t'avons rencontré. Tu as tout transformé. Seigneur, tu as donné un sens à nos vies. Tu as inscrit nos noms dans le livre de vie et nous savons qu'un jour nos yeux te verront. C'est vrai, Seigneur, dans ce temps, nous sommes affligés, nos frères sont affligés, des familles sont affligées, mais nous prions afin que la consolation de Dieu puisse être répandue dans tous les cœurs et que tout au long de cette journée et des jours à venir, mon Dieu, tu puisses mettre un baume, Seigneur, un baume sur les cœurs pour consoler, pour essuyer les larmes. Seigneur, tu es notre Dieu et c'est vrai que nous ne pouvons venir qu'à toi parce que tu as les paroles de la vie. Tu es la vie, Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit le nom de ton Fils Jésus. Et béni sois-tu pour toute cette journée que tu as créée, Seigneur. Merci pour tes bontés qui, pour chacun d'entre nous, se sont renouvelées. À toi la gloire, Père, au nom de Jésus. Amen.
présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul as triomphé de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Et tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Et tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité, toi seul as pu triompher de la mort
Voilà, après ces cantiques, chantés en l'honneur de notre Dieu, nous arrivons au moment du repas de la Sainte Seine. Bien entendu, vous avez préparé chez vous le pain qui est le symbole du corps de Jésus meurtri pour nous, et le vin, le symbole du précieux sang de Jésus qui a coulé. Et nous allons prendre ce temps où nous allons partager le pain et nous allons nous souvenir, c'est un mémorial, nous rappeler l'œuvre extraordinaire de Jésus, où sur la croix nous dit la parole de Dieu, Jésus a tout accompli pour que nous soyons sauvés. Et lui-même, il a institué ce que nous sommes en train de faire. Le repas de la Sainte Seine, c'est lui qui l'a institué. Et voilà ce que la Bible nous dit. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, verset 26, il est dit, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Et là, Jésus a chanté des cantiques, tout en sachant qu'il allait être mis à mort à la croix pour chacun d'entre nous. Combien l'amour de Dieu est grand. Ah, rendons-lui gloire ce matin. Apportons-lui notre louange pour l'œuvre de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour le pain et merci pour le vin. Au travers de cela, nous voyons ces symboles, nous voyons le corps, ton corps qui a été meurtri pour nous. Et le sang, non pas n'importe quel sang, non pas le sang des boucs ou des taureaux, mais le sang du Fils de Dieu qui a coulé et qui a effacé nos péchés à la croix. Reçois notre reconnaissance ce matin. Reçois notre louange, Seigneur. Et c'est avec action de grâce que nous prenons ce pain et ce vin. Et c'est avec également reconnaissance, Seigneur, de ce que tu as accompli pour nous. Béni soit ton nom, au nom de Jésus. Amen. Donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi. L'offrande de mon cœur, je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Est à toi, tout à toi. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Seul que j'ai de meilleur, pour toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout.
ensemble le précieux livre, la parole de Dieu, la Bible, et combien nous aimons ces moments. Sans nul doute, mes amis, nous vivons des temps sans précédent. Qui d'entre vous ou d'entre nous aurait pu croire, il y a quelques mois de cela, qui aurait pu croire que nous vivrions ce que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire ce temps de confinement, où le monde entier vit au ralenti. Personne n'aurait pu croire cela il y a quelques mois de cela, et pourtant c'est une réalité. C'est une réalité. Et malheureusement, toutes les nouvelles que nous recevons, que nous lisons, que nous entendons dans les médias, ne sont pas là pour nous rassurer. Et ce, malgré le déconfinement qui se prépare déjà pour notre pays. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi, pour chacun d'entre vous. Et cette bonne nouvelle, c'est que Dieu veut nous rassurer. Dieu veut nous tranquilliser, nous communiquer sa paix. L'enfant de Dieu, j'ai noté, doit apprendre à garder son âme dans la paix lorsque tout autour de lui est sujet d'inquiétude. Peut-être que toi qui m'écoutes ce matin, derrière ton écran, à la maison, peut-être que toi, tu es troublé peut-être ce matin. Peut-être que tout au long de cette semaine, tu as eu une semaine difficile où tu as entendu des nouvelles qui t'ont troublé, qui t'ont inquiété, des mauvaises nouvelles, qui ont suscité des craintes. Peut-être que ce sont des difficultés particulières et qui ont fait que peut-être tu as perdu le sommeil, tu as perdu l'appétit, tu as perdu le repos. Alors mon ami, cette parole, elle est pour toi ce matin. Et même si vous n'êtes pas dans le contexte de ce que je viens de décrire, cette parole, elle est aussi pour vous ce matin. Cette parole de Dieu. J'aimerais que nous ouvrions la parole de Dieu ensemble, et je vais le faire pour vous, dans l'évangile de Jean, au chapitre 14 et au verset 1er. Et voilà ce qui est écrit. Et là, mes amis, c'est Jésus qui parle. Et Jésus dira, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Prions Dieu. Merci mon Dieu pour ta bonne et divine parole. Et ce matin, c'est avec beaucoup d'attention encore que nous voulons recevoir ta parole. Seigneur, tu sais parler au cœur. Et ce matin encore, je prie dans le nom de Jésus, afin que tu puisses prendre toute la place, et que chaque cœur ce matin soit visité par toi. Seigneur, que ton esprit, au travers de ta parole, puisse agir dans les cœurs, dans les vies, dans les familles, dans les foyers. Mon Dieu, assiste-nous s'il te plaît. Assiste-nous
par le Saint-Esprit. C'est vrai que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et chaque jour de nos vies, nous avons besoin de toi. Seigneur, à l'écoute de ta parole ce matin, tu sauras nous donner l'intelligence pour comprendre ta parole. Donne-nous de l'accueillir, qu'elle tombe dans nos cœurs, qu'elle porte du fruit, à la gloire de ton nom. Permets-nous, Seigneur, de faire taire ce matin tous les bruits de l'extérieur qui pourraient détourner notre attention de ce que tu veux nous dire ce matin. Nous voulons être centrés sur toi. Nous voulons être centrés sur Jésus. Nous voulons être centrés sur ta parole, Père, au nom de Jésus. Amen. Jésus dira, et c'est cela que je voudrais laisser sur votre cœur, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, dit Jésus, et croyez en moi. Dans le contexte dans lequel Jésus parle, nous sommes juste avant la Pâque. Jésus savait que l'heure est venue où il allait passer de ce monde au Père. Nous lisons cela dans l'évangile de Jean, chapitre 13, verset 1er. C'est probablement le dernier repas que Jésus va faire avec ses disciples. La Bible nous dit que pendant ce repas, Jésus va mettre le comble à son amour. Alors qu'ils sont à table, Jésus va se lever de table. Il va enlever son vêtement, se ceindre, et il va se mettre à laver les pieds de ses disciples. Quelle humilité, mes amis. Quelle humilité. Et ensuite, Jésus va leur dire un certain nombre de paroles. Jésus va leur dire, entre autres, que l'un d'entre eux va le trahir. Et à l'entente de cette parole de Jésus, alors chacun va se poser la question si c'est lui qui va trahir Jésus. Et nous le savons, c'est Judas qui va trahir le Seigneur. Ensuite, Jésus leur dira qu'il va bientôt partir, qu'il va s'en aller. Et à l'entente de cette parole, j'imagine le choc que ça a été pour les disciples. Pendant 3 ans et demi, ils ont été avec Jésus, ils l'ont suivi sur toutes les routes de la Galilée. Et maintenant, Jésus leur dit qu'il va partir, qu'il va s'en aller. Pour eux, c'était impensable. Mais qu'allait-il faire si Jésus physiquement n'est plus là avec eux? Qu'allait-il faire sans la présence physique de Jésus? Et enfin, Jésus dira à Simon, Pierre, Jésus lui dira, après que Pierre ait fait cette belle déclaration à Jésus, lui disant qu'il était prêt à donner sa vie pour le suivre, pour Jésus. Et Jésus lui dira que le coq n'aura pas chanté, que Pierre l'aura renié à 3 reprises. Alors, à l'entente de toutes ces paroles de Jésus, eh bien le trouble s'est installé dans leur cœur. Un climat troublé, troublant s'est installé. Ils étaient tristes, pour cause. Jésus dirait également à Thomas, chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, dira Jésus. » Je voudrais quelques instants m'arrêter sur ces 3 paroles. Je ne vais pas les prendre dans l'ordre, mais sur ces 3 paroles que Jésus vient de dire. Tout d'abord, dans le désordre, bien sûr, Jésus dit à Thomas et à ses disciples, « Je suis la vérité », dit Jésus. La vérité, c'est ce qui s'oppose au mensonge. La Bible nous dit que le père du mensonge, c'est le diable. Et que le diable, quand il parle et quand il profère le mensonge,
il parle de son propre fond. Vous savez, mes amis, contrairement à l'ennemi de notre âme, Jésus vous dira toujours la vérité. Jésus ne vous dira pas ce que vous aimez entendre pour vous faire plaisir. Mais Jésus vous dira ce que vous avez besoin d'entendre. Il vous dira ce qui vous est utile, ce qui vous est salutaire. Même si ce n'est peut-être pas ce que vous auriez aimé entendre, même si ce que vous entendez de la part du Seigneur ne vous plaît pas. Ne vous plaît pas. Jésus, Dieu, vous dira toujours la vérité. C'est sa nature. La nature de Dieu est vérité. Jésus est la vérité. Jésus est le Dieu de vérité. Et dans un monde qui gît sous la puissance de l'ennemi, Dieu, par sa parole, la Bible, qui est la vérité, Dieu vous dira toujours la vérité. Même si parfois, c'est difficile à entendre. Mais c'est la vérité. Jésus dira également à Thomas, « Je suis le chemin. » Jésus est le chemin. Jésus est le seul chemin, l'unique chemin, le vrai chemin, je dirais le chemin authentique. C'est vrai, mes amis, il y a bien des chemins dans le monde dans lequel nous sommes. Et chaque jour, bien sûr, eh bien, nous empruntons plusieurs chemins, que ce soit pour aller au travail, pour aller faire les courses, etc. Pour ceux qui vont au travail. Il y a plusieurs chemins dans ce monde. Mais la Bible nous enseigne que tous les chemins ne mènent pas au ciel. Tous les chemins ne mènent pas au Père. On peut se tromper de chemin. On peut emprunter un mauvais chemin. Mais le seul chemin sûr, véritable, authentique, unique, qui conduit au ciel, qui conduit au Père, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus de Nazareth. Mes amis, si vous cherchez le chemin, si vous ne voulez pas vous tromper, alors venez à Jésus. Oui, venez à Jésus. C'est lui qui est le chemin. Il est le vrai chemin. Il est le seul chemin qui nous conduit vers le ciel, vers le paradis, qui nous conduit au Père. Jésus dira également à ses disciples qu'il est la vie. La vie qui s'oppose à la mort. Dieu est le Dieu de vie. La Bible nous dit qu'à cause du péché, l'homme spirituellement est mort. L'apôtre Paul dira dans l'Épître aux Romains chapitre 3, il dira « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Et il continuera en disant que le salaire du péché, c'est la mort. Mais Jésus, mes amis, Jésus est le prince de la vie. Et il est venu pour communiquer la vie, pour apporter la vie. D'ailleurs, l'apôtre Jean dira, dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, il dira « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et il continuera, Jean 3, 36, il dira « Celui qui croit au Fils, c'est-à-dire celui qui croit en Jésus, celui qui croit au Fils, a la vie éternelle. » Qu'est-ce que la vie éternelle, mes amis, me direz-vous ce matin?
La vie éternelle, ce n'est pas seulement une espérance pour l'avenir. La vie éternelle, c'est une réalité pour quiconque croit en Jésus, pour quiconque croit en Jésus-Christ, pour quiconque accepte Jésus-Christ dans son cœur comme son sauveur et comme son Seigneur. La vie éternelle, mes amis, c'est une qualité de vie. Une qualité de vie que nous avons par la foi en Jésus-Christ. Et voyez-vous, mes amis, cette qualité de vie que Dieu nous a donnée depuis que nous avons rencontré Jésus-Christ, cette qualité de vie n'a absolument rien à voir avec la vie que nous menions autrefois lorsque nous ne connaissions pas Dieu, lorsque nous ne connaissions pas Jésus. La vie éternelle, eh bien, c'est une qualité de vie. C'est une qualité de vie, c'est aussi une vie qui commence ici-bas et qui se poursuit jusque dans l'éternité. Depuis le jour où nous croyons en Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle. Elle commence maintenant, elle commence depuis ici-bas, pour nous qui croyons en Jésus, et qui se poursuit jusque dans la vie éternelle. Ah, quelle est belle la vie avec Jésus. Quelle est extraordinaire cette vie que Jésus nous a donnée. Vous savez, cette vie que nous avons en Jésus-Christ, bien qu'elle soit belle, elle n'est pas exemptée de toute difficulté. Elle n'est pas exemptée de toute épreuve ou de tout souci. Oh non. Mais nous savons que dans tout ce que nous pouvons vivre, nous ne sommes pas seuls. Mais que Jésus-Christ est aussi à nos côtés. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette vie avec Jésus. Et il y a un chant chrétien qui dit « Vivre avec Jésus, c'est vivre. Sans lui, je ne le puis pas. » Alléluia. Tous les chrétiens, mes amis, tous les croyants, nés de nouveau en Jésus-Christ, savent en fait que la mort n'est pas une finalité. Nous savons que, eh bien, la vie ne s'arrête pas au tombeau. La vie ne s'arrête pas au cimetière, à la tombe. Le chrétien qui meurt dans la foi en Jésus, nous dit la Bible, eh bien ce chrétien se repose de ses œuvres. Il attend que Jésus vienne le réveiller pour l'emmener avec lui dans son ciel de gloire. Jésus est ressuscité des morts. Et par sa résurrection d'entre les morts, la Bible nous dit que Jésus-Christ a vaincu la mort. La mort, mes amis, c'est un ennemi qui a été vaincu par Jésus-Christ. Et par la foi en lui, par la foi en Jésus, vous qui croyez en Christ, Dieu nous a donné la vie éternelle. La vie éternelle. S'il est vrai que ici-bas, nous pleurons nos bien-aimés qui sont décédés, cependant, nous avons l'assurance, oui, l'assurance, qu'un jour, nous les retrouverons lorsque Jésus-Christ reviendra. Jésus nous dit ce matin, Jésus te dit, mon frère, mon ami, ma sœur, que votre cœur ne se trouble point. Que ton cœur ne se trouble point. Ce qui est étonnant au travers de cette parole de Jésus, c'est que avant de dire à ses disciples cette parole, que votre cœur ne se trouble point, la Bible nous dit que Jésus lui-même a été troublé. Chapitre 13, verset 21 de l'évangile de Jean, il est dit, ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit. Tiens donc. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire pour nous ce matin? Cela veut simplement dire, mon ami, mon frère, ma sœur, que quand nous sommes troublés, Dieu peut nous comprendre. Dieu nous comprend. Jésus nous comprend. Lorsque nous sommes troublés, Dieu sait ce que c'est qu'un cœur qui est troublé. Dieu sait ce qui peut se passer
dans un cœur troublé. Et peut-être au moment où je vous parle là ce matin, peut-être que dans vos maisons, dans vos foyers, je ne sais. Et je me dis, mais combien de mamans ce matin, combien de mamans ont le cœur troublé? Combien de parents ont le cœur troublé pour leurs enfants? Combien d'époux, combien d'épouses ont le cœur troublé? Combien d'enfants ont le cœur troublé? Ami, qui que tu sois, j'aimerais te dire ce matin que Dieu peut te comprendre, que Jésus te comprend. Jésus te comprend parfaitement. Pourquoi? Parce que lui aussi, il a eu un cœur qui a été troublé. Lui aussi, il a connu le trouble. Et Dieu, au travers de son Fils Jésus, a connu toutes les émotions que l'être humain, ici-bas, peut connaître. À l'exception du péché, car Jésus est saint. Et ce matin, Jésus te dit ce matin, que votre cœur ne se trouble point. Mon frère, ma sœur, ne sois pas troublé. Ne sois pas troublé. Que ton cœur ne se trouble point. Ne laissez pas vos cœurs se troubler. Ou encore, ne vous laissez pas dominer par vos angoisses. Ou encore, ne permettez pas à vos émotions de vous submerger. De vous submerger. Le verbe troubler, en grec, se dit tarasso. Tarasso qui veut dire s'agiter, être effrayé, être anxieux. La Bible nous enseigne que le cœur, c'est le siège de nos sentiments, le siège de nos pensées, le siège de nos émotions, le siège de notre volonté, de notre personnalité, de notre caractère. Le cœur, c'est aussi, c'est comme une pompe, c'est aussi un organe vital qui permet au sang de circuler dans le corps. Mes amis, Dieu nous a donné un cœur pour aimer, un cœur pour éprouver des sentiments. Et il est vrai que parfois, on peut abîmer ce cœur en laissant y entrer eh bien, des choses mauvaises, telles que la haine, la jalousie, la rancune, l'amertume et bien d'autres choses encore. Il y a beaucoup de choses, vous savez, dans un cœur, beaucoup de choses se passent dans le cœur. Jésus dira dans Matthieu 15, 19, il dira, « C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. » C'est vrai, le cœur est tellement complexe. Le cœur humain est tellement compliqué. Et en fait, il n'y a qu'une seule personne qui véritablement peut connaître ce qui se passe dans un cœur. Et cette personne, c'est Dieu et personne d'autre. Seul Dieu connaît véritablement tout ce qui peut se passer dans un cœur. Dieu dira dans Jérémie, chapitre 17, versets 9 et 10, il dira, « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi l'Éternel, dit Dieu. » Personne d'autre. Moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins. Et plus tard, dans Hébreux chapitre 4, verset 12, en parlant de la parole de Dieu, qui est capable de séparer jointure et moelle, eh bien, l'auteur de l'Épître aux Hébreux dira, Hébreux 4, 12, à la fin du verset 12, la parole, en parlant de la parole de Dieu, il dira que la parole de Dieu juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu juge les sentiments et les pensées du cœur.
Nos cœurs, mes amis, avant de connaître Dieu, avant de connaître Jésus, nos cœurs étaient tellement mauvais que Dieu a dû changer nos cœurs. Il a enlevé notre cœur de pierre et il nous a donné un nouveau cœur, un cœur de chair, un cœur qui est capable d'aimer, de recevoir l'amour de Dieu, un cœur qui est capable de compatir, de souffrir avec les autres. La Bible nous dit que le sang de Jésus a purifié nos cœurs et que nos cœurs étant purifiés par le précieux sang de Jésus, maintenant Jésus est venu habiter dans nos cœurs. Il est venu faire une habitation dans nos cœurs. Nous sommes devenus le temple de l'Esprit de Dieu. Dieu, par le Saint-Esprit, vit dans nos cœurs. Et vous savez, Dieu s'intéresse particulièrement à tout ce qui se passe à l'intérieur de vos cœurs, de nos cœurs. Et Jésus dit que votre cœur ne se trouble point. Dieu sait ce qui se passe dans un cœur. Dieu sait ce qui peut troubler un cœur, ce qui peut effrayer un cœur, ce qui peut rendre un cœur anxieux, ce qui peut agiter un cœur. Et c'est vrai que beaucoup de choses, mes amis, je l'ai dit, beaucoup de choses peuvent se passer dans le cœur. Les mauvaises nouvelles peuvent troubler le cœur. Les peines, les chagrins, les souffrances, les douleurs, les inquiétudes sont autant de facteurs qui peuvent venir semer le trouble dans le cœur. Et cela, mes amis, Dieu le sait. Et Dieu le sait si bien qu'il nous dit ce matin, qu'il vous dit ce matin, que ton cœur, que votre cœur, ne se trouble point. Alors vous me direz, mais comment pouvons-nous faire? Parfois c'est plus fort que nous. Comment peut-on faire pour que nos cœurs ne se troublent point? Bien c'est simple. Jésus nous donne la solution. Et il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. En fait, fais confiance à Dieu. C'est ça. Fais-lui confiance. C'est la foi. La foi en Jésus. Et c'est vrai que croire en Dieu, c'est indissociable de croire en Jésus. Parce que Jésus est Dieu. Il nous révèle en fait qui est Dieu. Et si nous croyons en Jésus, nous croyons aussi en Dieu. Et si nous croyons en Dieu, nous devons aussi croire en Jésus. Parce que lui-même le dira, lui et le Père ne sont un. Ils ne sont qu'un. La foi chasse également le trouble. Le trouble. L'apôtre Pierre dira, dans 1 Pierre chapitre 5 verset 7, il dira, déchargez-vous sur lui, c'est-à-dire sur Dieu, sur Jésus. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alléluia. Voilà mon ami, voilà mon frère, ma soeur, une façon efficace de ne pas se laisser submerger, assaillir par le trouble. Il s'agit d'apprendre à se décharger sur Jésus par la foi, se décharger sur lui de tous nos soucis. Savez-vous, frères et sœurs, qu'il y a bien des soucis, il y a bien des troubles, il y a bien des inquiétudes que Dieu ne nous a jamais demandé de porter. Bien au contraire. Et lorsque le fardeau, lorsque la charge, le souci, devient trop lourd, bien au contraire, Jésus nous invite à nous décharger sur lui de tous nos soucis. Apprendre à tout déposer aux pieds de Jésus. Apprendre à tout laisser par la foi, à tout laisser aux pieds de la croix. Lui apporter nos troubles, lui apporter tes inquiétudes, lui apporter tes soucis, tes agitations. Apporte-les ce matin.
dépose-les au pied de la croix, au pied de Jésus. Et j'aimerais vous dire ce matin, mes amis, mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire ce matin que les épaules de Jésus sont suffisamment puissantes. Les épaules de Jésus sont suffisamment fortes pour porter tous tes soucis, toutes tes craintes, tous tes troubles, tous tes chagrins et toutes tes peines. Et toutes tes peines. Et la Bible nous dit, c'est une promesse de Dieu, et Dieu lui-même, c'est-à-dire Dieu en personne, prend soin de toi. Dans ce temps de confinement, il y a bien des choses que nous ne pouvons pas faire. Parce que nous sommes enfermés, nous sommes isolés, nous ne pouvons pas nous déplacer. Et pour bien bon nombre de mes frères et de mes sœurs, et vous certainement qui m'écoutez derrière votre écran, il y a bien des choses que j'aimerais pouvoir faire, que je ne peux pas faire. Mais il y a une chose que je sais, c'est que Dieu prend soin de toi. Ça réjouit mon cœur. Il y a une chose que je sais, mon frère, ma sœur, c'est que Jésus prend soin de toi. Il prend soin de toi. Jésus est le divin berger. Il est le souverain berger. Et que son nom soit béni. Parce que pour chacune de ses brebis, Jésus en prend soin. À lui vraiment soit toute la gloire. Alléluia. Et pour conclure, je terminerai avec cette promesse. Oh, quelle merveilleuse promesse. Cette promesse de Jésus. Jésus dira, verset 2 de l'évangile de Jean, chapitre 14, « Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, dit Jésus, vous y soyez aussi. » Eh oui, mes amis. Alléluia. Jésus doit revenir. Quelle bonne nouvelle. Jésus doit revenir. Il nous en a fait la promesse. Un jour, nous dirons adieu à toutes les vicissitudes d'ici-bas, à toutes les vicissitudes de la terre. La Bible nous dit que les premiers chrétiens qui nous ont devancés dans la foi, les premiers chrétiens vivaient dans cette glorieuse attente. L'attente qu'un jour, le Seigneur reviendra et qu'il les prendra, qu'il nous prendra avec lui. Jésus doit revenir. Est-ce que vous l'attendez? Attendez-vous sa seconde venue? Mes amis, sachez-le bien, nous ne sommes que de passage sur cette terre. Nous ne faisons que passer. Notre maison, notre véritable maison, elle nous attend là-haut, auprès de Dieu, dans la maison du Père. Et Jésus est parti pour nous préparer une place. Un jour, oui, frères et sœurs, alléluia, nous partirons pour le ciel. Nous partirons avec lui. Un jour, Jésus nous prendra avec lui sur les nuées du ciel, en un clin d'œil au son de la dernière trompette. Les morts en Christ ressusciteront. Et nous, les vivants qui serons restés, ensemble, nous serons revêtus d'un nouveau corps qui ne connaîtra plus la maladie ni la souffrance. Nous revêtirons un corps glorieux, nous dit la Bible. Et nous partirons rejoindre tous nos bien-aimés qui aujourd'hui dorment dans le repos de la foi. Nous partirons à leur suite pour retrouver Jésus sur les nuées. Et il nous emmènera dans cette glorieuse demeure qu'il est parti nous préparer. Alléluia. Jésus est parti nous préparer une place
dans la maison du Père. En fait, en ce moment même, Jésus travaille pour nous. Jésus œuvre pour nous. Alléluia. Il œuvre pour nous. La demeure du Père. Un lieu où l'on peut demeurer sans crainte, sans souci, sans inquiétude, sans trouble. La demeure du Père, la maison du Père. Un lieu où nous sommes à l'abri, en sécurité. Un lieu de paix et un lieu de joie. Voilà de quoi, frères et sœurs, chasser toutes nos troubles, toutes nos inquiétudes, tous nos troubles. Voilà de quoi nous donner de l'espérance et de l'assurance. Que la paix de Dieu soit votre partage ce matin. Que la paix de Dieu soit répandue dans ton cœur, mon frère, ma sœur. Jésus est parti nous préparer une place. Par le Saint-Esprit, aujourd'hui, il est présent dans notre cœur. Il a préparé une place, une demeure pour chaque croyant. Et vous savez, mes amis, dans la demeure du Père, dans la maison du Père, il y a suffisamment de place pour tous. On ne sera pas à l'étroit là-haut. On ne sera pas confiné dans un 50, 40, 30 mètres carrés, loin de là. Oh, il y a de la place pour tout le monde. Et pour vous, mes amis, qui peut-être ne l'avez pas encore fait, il est temps de placer votre foi en Jésus-Christ pour être du voyage également. Ce que Jésus a préparé pour nous, ce que Jésus prépare pour nous en ce moment dans la maison du Père, ne peut pas être comparable à ce que nous pouvons connaître sur la terre. Cela dépasse largement. En fait, le meilleur est devant nous. Mes amis, le meilleur est devant nous. Car devant nous, Jésus marche. Et si ici-bas, l'avenir semble incertain pour ceux qui n'ont pas la foi, pour les non-croyants, si l'avenir semble incertain, pas pour les croyants. Nous savons où nous allons. Dieu dira également par la bouche du prophète Jérémie, dans Jérémie 31:7, écoutez bien, il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Il y a de l'espérance pour ton avenir, dit l'Éternel. Oui, mes amis, en Jésus-Christ, il y a de l'espérance pour chacun d'entre nous. Il reviendra pour nous prendre avec lui, afin que là où il est, nous y soyons aussi. Et l'apôtre Paul dira que être avec Christ, c'est de loin le meilleur. Que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu, croyez en Jésus, faites-lui confiance, faites foi à Dieu. Sa promesse est certaine. Aussi vrai qu'il y a eu la première venue de Jésus, il y aura aussi sa seconde venue, où il reviendra sur les nuées pour nous prendre avec lui. Aujourd'hui, il est parti nous préparer une place. Et bientôt, très bientôt, il reviendra. Et nos cœurs disent, et l'Église dit, et le peuple de Dieu dit, Maranatha, viens Seigneur. Mes amis, j'ai également une pensée pour tous ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus. Dépêchez-vous de placer votre foi, votre confiance dans l'œuvre, le sacrifice parfait de Jésus. Jésus est mort à la croix pour que qui que tu sois, qui croit en lui, pour que tu aies la vie éternelle.
La vie éternelle, c'est non seulement une qualité de vie, une vie extraordinaire, mais la vie éternelle, c'est une vie qui commence dès à présent, ici-bas, sur cette terre, pour celui qui croit, et qui se poursuit jusque dans l'éternité. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur garde vos cœurs. Prenez courage et relevez la tête, parce que notre délivrance est proche. Amen. On va courber nos fronts. Merci Seigneur pour ta divine parole. Elle nous fait du bien. Elle nous fortifie. C'est vrai, tu nous l'as rappelé ce matin qu'il y a bien des facteurs qui peuvent troubler nos cœurs. Mais toi, tu nous dis et tu nous donnes cette parole, mon Dieu, qui est pour nous vraiment une source d'espérance. Tu nous dis ce matin que vos cœurs ne se troublent point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Seigneur, nous croyons en toi. Tu es notre Dieu. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Tu es parti nous préparer une place. Et tu reviendras pour nous prendre avec toi. Seigneur, merci pour cette glorieuse espérance. Cette espérance extraordinaire qui nous permet d'avancer, qui nous permet de tenir debout sur toi, en comptant sur ta grâce. Merci Seigneur, parce que le meilleur est devant nous et tu es devant nous. Seigneur, tu reviens bientôt. À toi soit toute la gloire. Dans le nom de Jésus. Amen.